Lilo en a parlé de cette jeunesse qui n'a pas de repères et qui a à cœur, et Noël aussi, de trouver de nouveaux exemples d'excellence. Quand elle se bat et qu'on vous les présente sur BFM TV, vous voyez les noms, les gros titres pendant des semaines, que c'est des délinquants, des chefs de gang, qu'ils ont mené les exactions, le mouvement populaire, même, alors qu'il faut pas oublier que le mouvement populaire là, c'était pour défendre des droits humains, non à l'obligation vaccinale. Je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir. C'est pas que tu doutes, hein, mais tu es fatigué parce que tu as l'impression de te battre contre des moulins à vent. Tu cries une vérité, mais personne ne veut l'entendre. Alors que les faits, qui ne sont pas des faits réellement, puisqu'il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a rien. Mais tu l'as répété pendant 4 ans que c'est Bougra pas rien, 4 ans que c'est Bougra pas rien. Et je suis extrêmement fière, comme si c'était mon frère. Je suis extrêmement fière de Didier comme une petite sœur. Je suis extrêmement fière de Lilo comme un petit frère, comme un membre de ma famille. Je suis fière d'avoir, j'ai envie de dire perdre du temps parce que vous comprendrez après. J'ai perdu du temps à défendre des gens qui n'avaient pas besoin d'être défendus parce qu'ils sont innocents. J'ai perdu du temps et de l'argent. Mais je suis extrêmement fière d'avoir pris mon temps et mon argent, mon énergie, ma santé pour ces personnes-là. Et en vrai, aujourd'hui, on sait pourquoi eux et pas d'autres. Pourquoi ceux qui se disent militants défendent les travailleurs. Lilo l'a dit, hein, on n'a pas à attendre des syndicats qui défendent le peuple guadeloupéen, puisqu'ils ne sont là que pour défendre les travailleurs, qu'il n'y a personne pour défendre les autres. Et il se fait force. Et même quand il reviendra, il continuera à faire tout ce qu'il faut pour défendre ceux-là. Mais je suis extrêmement fière aujourd'hui. Je me dis que l'institution qui nous impose la violence, qui nous impose tout ce qu'on voit là-bas, la recrudescence de la violence, l'entrée de la drogue, des armes et tout ça, tout ce qui fait qu'on est dans cette situation, c'est une volonté de pourrir notre jeunesse. Parce qu'on a une jeunesse belle, on a une jeunesse intelligente. Et cette jeunesse intelligente a eu le malheur de s'asseoir sur une table avec des élus en pleine responsabilité qui se dédouanaient justement de cette responsabilité pour trouver des interlocuteurs pour soi-disant régler les choses et finalement ils ont été piégés. Et peut-être qu'ils ont été piégés parce que là ils ont vu qu'il y avait une relève qu'on ne pouvait pas retourner comme une crêpe, une relève qu'on ne pouvait pas acheter. Et pour toutes ces raisons, je suis extrêmement fière. Je vous ai dit qu'il a une petite fille. Et il a dit que si c'était à refaire, il le referait. Il n'y en a pas un qui dit le contraire. Même après avoir été, juste pour vous rappeler, son incarcération, le 17 janvier, en mars, il est déporté du côté de Marseille. Et il racontait que, alors qu'on a préparé les familles, les sœurs qui étaient dehors, Aurore, Nelly, Maya peuvent le dire, et Karine même à distance en parlait. On a préparé les familles à préparer un sac au cas où s'ils sont déportés. Alors même que sa famille avait préparé le sac, le gamin, on le fait sortir pensant qu'il va être jugé et on le met dans la cage, le camion avec la cage. On lui dit en fait qu'il s'en va, qu'il est déporté. Et il dit mais où sont ses affaires? Il voudrait se changer, il est en t-shirt fin. Il dit non mais non, tout est en boîte. Il dit il veut vérifier. On lui dit non c'est bon, c'est ok. Quand il va arriver là-bas, il va rester une semaine avec la tenue avec laquelle il est arrivé. C'est-à-dire qu'on t'enlève ta liberté. On te déporte comme un esclave moderne. On te déporte. Et en fait, on veut te dire que tu es moins que rien, qu'on te laisse dans ta crasse pendant une semaine. Et l'entendre malgré tout ça, tenir ces propos-là, de n'avoir rien perdu de sa fierté, sa dignité, sa prestance et sa magnificence finalement en tant que Guadeloupéen fier et engagé, et qui te dit qu'il aurait tout refait pour son peuple, tout pareil, parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Je les défendrai jusqu'à la fin. Je les défendrai jusqu'à la fin. Oui, alors ils enlèvent pas la liberté. Noël disait ça, hein, la liberté elle est mentale à la base. On enferme le corps mais pas l'esprit. Mais je pense que quand on te fait subir ça, Wana va en parler demain, 67 fouilles à nu, te réveiller dans la nuit, jeter de l'huile sous tes affaires dans ta cellule,
te traumatiser, vouloir te traumatiser, c'est parce qu'ils savent que ton physique, les chaînes qu'ils essaient de mettre en place pour ton physique, ça ne peut pas suffire à t'écraser. Donc ils veulent attaquer ton esprit. Beaucoup d'autres deviendraient fous, hein? Être enfermé pendant 23 heures, ne parler à personne, ne pas voir ta famille. Lilo part en mars, il n'entend sa famille qu'en août, parce qu'on lui refuse la cabine téléphonique. Donc je répète, hein, il part en mars où il n'a pas encore réellement vu ses parents, et il ne peut téléphoner, dire à sa famille où il est qu'en août 2022. Tu arrives à Marseille, n'importe qui monde qui arrive à Marseille, c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de ton billet d'avion. Moi, très clairement, il y a pas dit, moi, Marseille, il n'y a pas qu'à quoi. Alors, à plus forte raison, la Jole là. Et lui, il arrive, il est noir, il a des locks, ok? Il est un Guadeloupéen, avec un casier judiciaire vierge, qui connaît strictement rien à la prison, on l'envoie à Marseille. Ça va pour tuer, c'est pourquoi. Et malgré tout, ce gamin-là, il a fait quelque chose là, dans le tribunal de l'injustice coloniale, il a été magistral. Ouais, je suis fier.